Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. plongeur est un spécialiste capable d'effectuer des travaux sous l'eau avec un équipement de plongée et autorise à effectuer des descentes en plongée. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à l'éducation physique et à l'OBJ, voire choisir une profession en fonction de ses intérêts pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. La profession de plongeur fait partie des professions dangereuses des métiers masculins. Elle est parfois exercée par des femmes. Important, les termes « plongeur » et « diver » en anglais, « diving » sont souvent confondus. En Russie, seule la plongée pratiquée par des plongeurs amateurs est appelée plongée. Tout le reste est appelé « travaux de plongée » et « descente de plongée ». Pour plonger sous l'eau, on utilise un équipement de plongée qui permet de respirer dans l'environnement aquatique et de protéger le corps du contact direct avec l'eau. Jusqu'à une profondeur de 50 à 60 mètres, les plongeurs respirent de l'air compris mais remontent à la surface par leurs propres moyens. À des profondeurs plus importantes, les plongeurs plongent avec des mélanges de gaz artificiels et, pour remonter à la surface, ils utilisent la cloche de plongée et le caisson de décompression à bord du navire. Les erreurs commises lors de la remontée à partir de grandes profondeurs peuvent entraîner la maladie des caissons, l'invalidité et même la mort. Dans l'eau, les plongeurs travaillent seuls ou en petits groupes. Ils communiquent entre eux par des gestes et des moyens techniques spécifiques. Leur travail est accompagné par des spécialistes qui restent à la surface. À grande profondeur, les plongeurs subissent une forte pression de l'eau et les basses températures, 4 à 15 oC, ne leur permettent pas de rester longtemps dans l'eau. Plus le plongeur est clair et plus il doit faire son travail rapidement, ce qui n'est pas facile, car l'eau peut être troublée. Il y a peu de lumière à de grandes profondeurs. Le travail d'un plongeur sous l'eau dépend de sa spécialisation. Il peut par exemple se spécialiser dans le soudage. Outre les moyens de communication avec la surface, le plongeur soudeur utilise des dispositifs spéciaux pour le montage et le démontage. Des structures, des outils et un bouclier pour le soudage sous l'eau. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des élèves. Au total, il existe 3 groupes de spécialisation dans cette profession. Groupe 1. Les plongeurs sont employés dans la construction, la production industrielle. Ils participent au levage d'épaves, à la pose de câbles, à la réparation de brèches, au marquage de sites d'excavation, etc. Groupe 2. Les plongeurs participent à la recherche scientifique. Groupe 3. Les plongeurs effectuent des travaux de sauvetage et de premiers secours. Les travaux de soudage et de découpage des métaux, les travaux sous-marins sur les explosifs et les activités dans des conditions spéciales ne sont effectués que par des plongeurs de la première classe de 1 à 2 groupes de spécialisation. Les plongeurs militaires sont divisés en 2 groupes. Groupe 1. Plongeurs spécialisés dans les travaux techniques et de sauvetage sous-marin. Groupe 2. Plongeurs spécialisés dans les missions de combat. Lire aussi lieu de travail. Les plongeurs travaillent dans des stations de sauvetage, des ports, des organismes de construction et de recherche. Les plongeurs militaires servent dans les unités spéciales de plongée de l'armée. Les spécialistes de la plongée créent souvent leur propre entreprise pour effectuer des travaux sous l'eau. Des qualités importantes. Pour assurer un travail efficace et durable, un plongeur doit posséder les qualités suivantes: un caractère calme et équilibre, de bonne capacité de réflexion, la faculté de prendre des décisions équilibrées dans des situations inattendues, une résistance au stress, la faculté de ne pas relâcher son attention dans une situation inattendue, la faculté de concentrer son attention et de la repartir entre 2 tâches, accomplissement de la tâche professionnelle et respect de la sécurité. Une bonne audition, une élocution intelligible et une endurance physique sont importantes. Les contre-indications sont les troubles de l'appareil musculo-squelettique et vestibulaire,
des organes visuels et auditifs, les maladies cardiovasculaires, les mauvaises habitudes, le surpoids. La maladie de caisson est une affection professionnelle des plongeurs, qui peut être évitée en respectant les techniques de sécurité lors de la remontée. La maladie de caisson n'est pas compatible avec la poursuite de la plongée. Cependant, elle n'interférait pas avec le travail de l'accompagnateur, qui est responsable de la sécurité du groupe lorsqu'il reste en surface. La limite d'âge pour les opérations de plongée est de 20 à 45 ans. Lire aussi connaissances et compétences. Nécessité des connaissances sur l'organisation des descentes en plongée et les règles de sécurité, la capacité à manipuler le matériel, la maîtrise des outils. Formation des plongeurs. State Inspectorate of Small Vessels forme les plongeurs du 3e groupe de spécialisation, sauvetage. Podvaudreix 3 forme les plongeurs des groupes de spécialisation 1 et 2. Flotte maritime prépare les plongeurs des groupes de spécialisation 1 et 2 à l'obtention d'une des professions supplémentaires, coupeur de gaz, soudeur électrique, explosionniste. Pour maîtriser la spécialité, il est nécessaire d'avoir suivi un enseignement secondaire général, un enseignement primaire professionnel ou un enseignement secondaire professionnel.